Autant il y a de représentations de Jésus, autant il y a de conceptions différentes de qui il est. À travers tout ce fouillis, qui est le vrai Jésus? Mesdames, Messieurs, bonjour et re-bienvenue à l'émission L'heure de la bonne nouvelle. Déjà, nous en sommes rendus à notre 10e émission de cette série de 13 émissions qui a pour but de présenter le vrai Jésus. Et on espère que si vous êtes là pour la première fois, vous allez faire des découvertes intéressantes aujourd'hui, si vous demeurez avec nous, puisqu'aujourd'hui, on parle d'un aspect de Jésus qui est peut-être le plus merveilleux qu'on peut expérimenter, c'est-à-dire Jésus, le vrai libérateur. Et pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir mes collègues Gaston Jolin. Bonjour Gaston. Bonjour Jean-Pierre. Ainsi que François Fréchette. Bonjour François. Bonjour Jean-Pierre. Lorsqu'on parle, François, de Jésus en tant que libérateur, à quoi est-ce qu'on veut faire allusion vraiment? Bien, il faut mettre encore en contexte de ce dont on veut parler. Et c'est en relation avec le fait que l'homme est esclave. Et c'est ça la base. Et Jésus est venu pour nous libérer. Dans le monde dans lequel on vit, on est souvent l'esclave. On a d'abord entendu beaucoup parler de liberté. Mais dans un sens, plus on en parle, on dirait, plus on est l'esclave. Et je donne juste un exemple comme ça, en relation avec la technologie. En principe, la technologie nous libère parce que c'est beaucoup plus efficace, c'est vite. Il y a toutes sortes de choses, de domaines dans lesquels on profite de la technologie. Mais on réalise en même temps qu'on est esclave de la technologie. Je donne des exemples. La communication, on est très efficace au niveau de la communication, mais quand il y a une panne, on est vraiment non seulement pas efficace, mais on est vraiment dans les problèmes. L'électricité, on se rappelle la tempête de verglas en janvier 98. La province a été en partie paralysée. C'est quelque chose, on faisait juste manquer d'électricité, mais on devient l'esclave de ça. Et tous les domaines de la vie sont rendus comme ça, où on devient des esclaves. L'homme, il se croit libre, mais plus que cette liberté, il veut user de cette liberté, plus l'homme finit par obéir à ses convoitises et il se réveille un beau matin et il est rendu l'esclave de certaines de ces convoitises-là. Et le Seigneur Jésus a dit un jour, « Quiconque se livre au péché est esclave du péché. » Et c'est particulièrement de cet esclavage dont le Seigneur Jésus nous libère. L'apôtre Pierre de dire, lui, à son tour, « Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. » Et il est vrai qu'il est difficile d'avouer qu'on est l'esclave. Tous ceux qui font des thérapies pour des différents domaines, c'est le plus gros problème qu'ils rencontrent, de faire avouer, reconnaître à la personne qu'ils sont esclaves. Et l'esclavage, c'est quelque chose qui s'installe subtilement et d'une façon insidieuse. C'est pas évident. On se retrouve, j'allais dire, un beau matin, puis on s'aperçoit qu'on est vraiment pris. On est les mains puis les pieds attachés avec certaines habitudes. Et je pense que l'exemple simple et facile à comprendre, ce serait l'exemple du tabagisme. On se dit libre de fumer ou pas fumer. C'est vrai. Et moi, j'ai un de mes garçons qui est encore à la polyvalente. Et puis, tous les jeunes veulent commencer à fumer, puis ils veulent se sentir libres parce qu'ils veulent avoir le droit, puis bon, c'est bien beau. Mais finalement, qu'est-ce qui arrive avec ces jeunes-là plus tard? Ils sont devenus des esclaves. Ça a commencé, au début, ils n'aimaient même pas ça. Ils l'ont fait pour des raisons qu'on ignore, mais finalement, ils en sont devenus des esclaves. Mais ça, la cigarette, on sait que ça a des conséquences, mais c'est rien dans un sens. Mais si on parle d'autres domaines où l'homme s'est livré, on parle d'alcool. Combien de vies ont été complètement saccagées, de familles brisées, des situations financières ruinées, les jeux de hasard. J'ai entendu un homme un jour qui donnait son témoignage à la télévision et il a dit que lui, il a été pris avec les jeux de hasard, il a perdu son emploi, sa maison et un jour, il se mariait. Et le jour qu'il se mariait, il allait jouer. Et quand l'heure du mariage fut venue, j'en suis pas revenu, il est resté, il disait,
c'est comme s'il y avait de la colle sur ma chaise, j'étais pas capable de me lever pour aller à son propre mariage. J'en revenais pas. Ça montre comment l'homme est esclave de ses passions, de ses désirs. Et puis, on peut parler d'autres domaines. Le domaine de la pornographie, puis on sait aujourd'hui que c'est un domaine où la grosse argent roule dans ce domaine-là. Ceux qui consomment la pornographie sont l'esclave de la pornographie. Et d'autres domaines encore. Les religions, il y en a qui ont été abusés de la religion. On a exagéré, on a eu une emprise sur les gens. On en est devenu souvent les esclaves. Mais aujourd'hui, il y a une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle-là, c'est que Jésus, c'est le vrai libérateur. C'est lui qui a dit ce qu'on va lire maintenant à l'écran, dans Jean 8, verset 36, « Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Si le Christ vous rend libre, vous allez goûter à une liberté que jamais vous auriez pensé pouvoir goûter. » Restez avec nous, parce que c'est lui, ce matin, qu'on veut vous présenter. Vous aimeriez approfondir les réflexions proposées dans cette émission? L'heure de la bonne nouvelle vous offre gratuitement un exemplaire du Nouveau Testament, Bonne Nouvelle aujourd'hui, ainsi que le livre Si Dieu existe de Wolfgang Bühn. En plus, un calendrier de réflexion quotidienne. Pour recevoir le tout, écrivez-nous et faites-nous part de vos commentaires. L'heure de la bonne nouvelle, casier postal 1054, Sherbrooke, J1H 5L3. La bonne nouvelle pour nous aujourd'hui, c'est que Jésus est venu pour libérer. Il est le vrai libérateur. Et j'aimerais vous inviter à une lecture qu'on retrouve dans l'Évangile de Luc, chapitre 4, versets 18 et 19, et qui se dit comme si l'Esprit du Seigneur, et c'est Jésus ici qui nous donne cette parole, l'Esprit du Seigneur est venu sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ce texte dit que Jésus est venu à la rescousse de ceux qui sont les plus vulnérables, ceux qui sont sans ressources. Jésus a une bonne nouvelle pour les pauvres, les faibles, les sans ressources. C'est vers les démunis que le Sauveur se tourne, n'a-t-il pas dit, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Notre texte nous parle de ceux qui ont le cœur brisé. Combien de milliers de gens ont des cœurs brisés, des vies brisées? Plusieurs finissent par le suicide, tandis que des milliers d'autres y songent. On sait qu'ici, dans notre province, le Québec, le taux de suicide est un des plus élevés dans notre pays. Alors, vous savez, aujourd'hui, tout ça démontre que les gens sont vraiment pris, les gens sont vraiment fatigués justement de ce qui domine leur vie. Aux captifs, par exemple, il annonce la délivrance. Oui, les captifs, ceux qui sont prisonniers des circonstances de la vie, ceux qui sont victimes de certaines convoitises qui dominent leur vie. Et justement, notre ami François nous a parlé, nous a cité comme exemple le tabagiste. Combien de gens aujourd'hui, et je le cite comme exemple tout simplement, parce que c'est connu partout. Aujourd'hui, avec toute la publicité qu'on en fait, les gens se rendent compte que le tabagisme, c'est un esclavage. Une fois que les gens s'adonnent justement au fumage, bien, ils deviennent esclaves. Et ça, c'est seulement une des choses parmi tant d'autres. Que de gens sont esclaves de la boisson, par exemple. Ah, bien oui, ils savent très, très bien le dommage que ça peut leur apporter, parce que le péché, ça isole. Ça isole l'homme, ça sépare, ça brise les foyers. Et puis celui qui est esclave de la boisson, très souvent, il perd sa famille, et puis il perd son emploi, puis il se ramasse très souvent dans des milieux de désintoxication. Et puis finalement,
il n'y a plus personne, puis il n'y a plus d'amis. C'est un peu comme l'histoire du prodigue, en fait. Mais le Seigneur continue. Il dit aux aveugles, le recouvrement de la vue. Et si pour vous, il n'y a plus d'issue, plus de sortie, Jésus peut changer les choses. Puis ici, il nous parle d'un aveuglement qui pourrait être tout autre que l'aveuglement physique, par exemple. Ça pourrait être un aveuglement sur le plan spirituel. On ne sait pas où on va, on n'a pas de but dans la vie, on ne sait pas ce qui nous attend. On a beau se souhaiter le paradis à la fin de nos jours, mais tout ça, c'est tout simplement, vous savez, tout simplement de la couleur, le temps des fêtes, vous savez, qui se propage à travers les familles. Mais le Seigneur de dire, à moins qu'un homme ne naisse de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et il est aveugle sur le plan spirituel. Et que de gens aujourd'hui n'ont aucune espérance face à la mort, face à l'au-delà. Ça, c'est un aveuglement qui est très triste. Et vivre, est-ce qu'on peut vivre et être heureux sans savoir ce qui nous attend? Le Seigneur, il est venu justement pour faire la lumière. Il est la lumière. Et puis, il est venu justement pour qu'on puisse savoir, pour qu'on puisse avoir une espérance qui est vivante, pour ouvrir les yeux de ceux qui sont aveugles, aussi bien cet aveuglement sur le plan spirituel. Les opprimés, ceux qui sont lassés, abusés, victimes de viol, Jésus offre la liberté. Et encore aujourd'hui, c'est encore un des problèmes. Vous savez, du viol, combien de foyers sont pris avec ces problèmes aujourd'hui? Dans les mêmes familles, victimes de viol, très souvent de nos proches, de ceux qui sont autour de soi, que de jeunesse, que de jeunes sont aujourd'hui les victimes. Et justement, tout ça, ça reflète ce qui se passe dans notre société. Justement, parce que les gens ne connaissent pas le Seigneur. Avec tout ça, il y a la grâce de Dieu qui est à la portée de tous en Jésus. C'est pourquoi le Seigneur est venu comme le libérateur. Peu importe notre situation, peu importe nos problèmes, Jésus est le vrai libérateur. Lui et lui seul peut changer les choses si on lui donne le plein contrôle de nos problèmes et de nos vies. Si on vient à lui tel qu'on est, comme il l'a dit si bien, « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, puis moi, je vous donnerai du repos. » C'est sa promesse. Si pour plusieurs, ils en sont venus à la conclusion qu'il n'y a plus d'issue, plus de sortie, la Bible nous révèle que Jésus peut transformer la vie des plus désespérés. Peu importe comment creux on se trouve, et Dieu sait qu'il y en a plusieurs qui peuvent être très creux, très profonds. Je ne veux pas faire la morale à personne. Mais vous savez, c'est quand même vrai. On entend des témoignages à cette fin encore aujourd'hui. Jésus peut sortir l'homme le plus désespéré, puis le relever, puis nous donner de la joie dans la vie. La Bible nous donne plusieurs exemples, justement. On se rappelle de Marie-Madeleine, qui était dominée par 7 démons. Jésus l'a libérée. Puis elle est devenue une merveilleuse servante de Jésus. On a son témoignage dans la parole de Dieu. Et je voudrais ici m'arrêter sur la libération du démoniaque que nous retrouvons dans l'Évangile de Marc, chapitre 5. On ne prendra pas le temps de lire justement ce récit. Mais par exemple, vous pourriez le lire chez vous. Cet homme en était venu à habiter dans les sépulcres. On avait essayé de le lier avec des chaînes, mais il brisait ces chaînes. Personne ne pouvait le lier ou encore le soigner. Même le dompter, nous dit la parole. Pourtant, c'est un terme qu'on emploie pour dompter des animaux. Mais les gens ne pouvaient plus le dompter. C'était un cas désespéré. Il en était venu à vivre dans les montagnes et les sépulcres, criant, se meurtrissant, étant seul, séparé de la société. Sans doute que les gens de son temps en étaient venus à la conclusion, il n'y a plus rien à faire pour se désespérer. De nos jours, nous retrouvons des milliers de gens qui sont esclaves de 1001 circonstances
dans la vie. Puis on entend les gens conclure en disant, il n'y a plus rien à faire. Ils vont mourir comme ils ont vécu. Mes chers amis, détrompez-vous, comme dans le cas de cet homme désespéré. En Marc chapitre 5, Jésus, le vrai libérateur, peut changer les choses, peut changer les circonstances. Premièrement, cet homme désespéré est venu à la bonne source. Il est venu à Jésus pour lui soumettre son problème, pour se placer devant lui tel qu'il était. Il a reconnu que Jésus, deuxièmement, que Jésus était le Fils de Dieu, du Dieu très haut, et qu'il pouvait lui apporter une délivrance. Et troisièmement, il se prosterne devant lui dans un acte de repentance. Il remet son sort dans les mains de celui qui seul peut lui donner une pleine délivrance. Jésus le libère. Et justement, il le libère de cette emprise des démons sur sa vie. Et quelle transformation! On le retrouve assis après auprès de Jésus, vêtu dans son bon sens, un homme nouveau, un homme transformé. Il deviendra le porte-voix de Jésus dans son milieu. Jésus de lui dire, va dire aux tiens ce que le Seigneur a fait pour toi. C'était son témoignage. La bonne nouvelle, c'est que Jésus peut encore transformer nos circonstances et nous libérer de nos problèmes, ces problèmes qui nous harcèlent et rendent des milliers de gens malheureux de nos jours. C'est ça la puissance de l'Évangile. Mais encore faut-il reconnaître qu'on ne peut vaincre nos problèmes par nous-mêmes. Et deuxièmement, que Jésus est le vrai libérateur et le seul qui peut nous libérer des problèmes qui nous rendent malheureux. Et vous, chers amis, qui est Jésus pour vous? Est-il vraiment le véritable libérateur? Devant justement ces vérités, c'est à vous d'y répondre. Oh, que le Seigneur puisse faire en sorte que vous puissiez vous tourner vers le véritable libérateur. Et dans un moment, on va entendre justement comment on peut se tourner vers le véritable libérateur qu'est Jésus. Oui, comme on vient tout juste de l'entendre, Jésus a la puissance de vous libérer. Jésus a la puissance de vous transformer. Il est d'ailleurs le seul qui puisse vraiment faire de vous une nouvelle créature. L'apôtre Paul, qui a expérimenté la puissance transformatrice de Jésus, a écrit « Si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » C'est possible pour vous d'avoir une nouvelle vie. C'est possible pour vous de recommencer à zéro. Il vous faut venir à Jésus tel que vous êtes. Jésus lui-même a invité ceux qui l'écoutaient à venir à lui pour être libérés. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 8 et le verset 36, on lit ceci. C'est Jésus qui dit aux gens qui l'écoutaient, il dit « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. » Jésus dit « Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. » Oui, le Fils de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, peut vous affranchir. Mais il a mis une condition. Il a dit « si le Fils vous affranchit ». La condition, c'est que Jésus peut vous libérer, mais pour cela, il vous faut venir à lui. Il vous faut venir à lui avec votre besoin et le désir de changer les choses. Êtes-vous déjà venu à lui pour être secouru? Êtes-vous venu à lui pour être sauvé? Pourquoi pas le faire maintenant? Peut-être que vous savez que votre vie doit changer. Peut-être que vous savez que vous êtes dominé par quelque chose dont vous n'êtes pas capable de vous libérer. Vous avez essayé des thérapies, vous avez essayé toutes sortes de moyens, et vous êtes esclave, et vous le savez, et vous criez après la liberté. Mais il est temps maintenant de venir au Seigneur Jésus-Christ, le vrai libérateur. Vous êtes, comment est-ce que je peux faire? Comment est-ce que je peux expérimenter cette liberté? Comment est-ce que je peux venir au Seigneur Jésus-Christ? Premièrement, vous devez reconnaître que vous êtes pécheur. Si vous avez déjà reconnu que vous êtes pris avec quelque chose dont vous n'êtes pas capable de vous libérer, c'est que déjà vous réalisez que le péché a fait de vous un esclave. Vous êtes pécheur. Nous sommes tous des pécheurs. La Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu.
Donc, le premier point, c'est de reconnaître que nous sommes pécheurs, que vous êtes pécheurs et que vous ne pourrez pas vous en sortir seul. C'est impossible. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Reconnaissez premièrement que vous êtes pécheurs et que vous ne pourrez jamais vous en sortir tout seul. Deuxièmement, croyez. Croyez que Dieu vous aime, tel que vous êtes. Même si vous ne vous aimez plus, Dieu vous aime encore. Dieu vous aime tellement qu'il a envoyé son Fils unique prendre votre place de coupable sur la croix. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu vous aime, il a donné Jésus pour vous. Et finalement, recevez-le comme votre sauveur personnel. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le recevoir, c'est simple, dans une simple prière. Reconnaissez votre culpabilité et votre besoin de Jésus et invitez-le à venir maintenant vous pardonner et vous transformer. Dites-lui, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur et esclave de mon péché. Je crois que tu es mon libérateur. Viens, Seigneur, libère-moi et pardonne-moi. Faites cette prière et vous verrez que Jésus va vous libérer et vous transformer. Entends-tu, Jésus t'appelle, viens, ô pécheur, il t'attend. À cette voix si fidèle, tu résistes à trop souvent. Laisse entrer le roi de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus. Laisse entrer le roi de gloire. Hâte-toi, ne tarde plus. Pour le péché, pour le monde, tu trouves place en ton cœur. Point pour le Sauveur du monde, rien pour l'homme de douleur. Entrez le roi de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus. Laisse entrer le roi de gloire. Hâte-toi, ne tarde plus. Jésus frappe, il frappe encore. Ouvre à ton libérateur. Et pour toi luira l'aurore du véritable bonheur. Laisse entrer le roi de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus. Laisse entrer le roi de gloire. Hâte-toi, ne tarde plus. Aujourd'hui c'est jour de grâce. Ne compte pas sur demain. Pendant que ton Sauveur passe, c'est
sainte main. Laisse entrer le roi de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus. Laisse entrer le roi de gloire. Hâte-toi, ne tarde plus. Hâte-toi, ne tarde plus. Merci beaucoup, Jacques Whitney. Oui, hâte-toi, ne tarde plus. C'est maintenant que nous devons prendre cette décision la plus importante de toute notre vie, celle de céder notre vie au Seigneur Jésus-Christ, le roi de gloire. François, nous aurons encore une fois cette semaine l'occasion de rencontrer des gens lors de Déjeuner de l'Espoir. Quant à toi, tu te retrouves À Beauport, dans la région de Québec, Beauport. au restaurant Normandin sur la rue Royale. Oui. Et quant à moi, bien, je serai à Sherbrooke pour un autre Déjeuner de l'Espoir. Ça nous fera Puis plaisir la de date? rencontrer nos gens. Pardon? Ça nous fera plaisir de rencontrer notre monde. Absolument. Oui, la date, c'est le 25 mars, Gaston. Merci bien, Gaston. Merci, François. C'est déjà tout le temps qui est à notre disposition. On vous invite à être avec nous la semaine prochaine pour l'heure de la bonne nouvelle. Pour poursuivre votre réflexion, nous vous invitons à un déjeuner de l'espoir organisé à travers la province. Téléphonez au 1-877-l'Espoir, c'est-à-dire 1-877-537-7647 pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région. Notez, ces déjeuners ont lieu dans des endroits publics et vous sont offerts gratuitement. Vous aimeriez approfondir les réflexions proposées dans cette émission? L'heure de la bonne nouvelle vous offre gratuitement un exemplaire du Nouveau Testament, Bonne nouvelle aujourd'hui, ainsi que le livre Si Dieu existe de Wolfgang Bühl. En plus, un calendrier de réflexion quotidienne. Pour recevoir le tout, écrivez-nous et faites-nous part de vos commentaires. L'heure de la bonne nouvelle, case postale 1054, Sherbrooke, J1H 5L3.